Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une sélection de patrons que vous pourrez tricoter pour offrir en cette fin d'année. Nous sommes déjà le 5 décembre et Noël est dans 3 semaines. Peut-être que vous avez envie de tricoter des jolies choses à vos proches pour cette occasion, mais que vous vous y êtes pris un peu trop tard. 3 semaines c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, ça dépend de votre emploi du temps et de votre rythme de tricot. C'est pour ça que dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai classé les patrons que j'ai sélectionnés en 3 catégories. J'ai encore un peu de temps, je suis en retard et je suis vraiment dans le rush. Il y a à peu près 6 patrons dans chaque catégorie et c'est un mélange entre patrons payants et patrons gratuits, à peu près moitié-moitié. C'est parti! Pour ceux qui seraient tombés sur ma chaîne par hasard, bienvenue sur Margot Tricot. Moi c'est Margot et ici on parle surtout de tricot. Première catégorie, j'ai un peu de temps. Donc là, on est le 5 décembre, il reste 3 semaines. Ça laisse un peu de temps quand même pour faire quelque chose. Si vous êtes monoprojet, si vous avez un emploi du temps qui vous permet de tricoter souvent, vous pouvez éventuellement penser à ces patrons. Donc le premier, c'est ce petit gnome qui s'appelle Gnola of Crimblewood de Sarah Shira, qui est une designeuse qui fait beaucoup de petits gnomes, qui est connue pour ça, qui en fait très régulièrement tous les ans, qui parfois fait même des petits événements pour qu'on les tricote tous ensemble. Celui-ci a retenu mon attention parce qu'il est trop mignon, qu'il est assez simple et que les couleurs vont bien ensemble. Et ça, je pense que ça peut faire un chouette cadeau à offrir en déco. En plus, vous êtes sûr que il n'y a pas de problème de taille ou c'est pas au goût de la personne, c'est une petite décoration mignonne. Donc première idée cadeau, le Gnola of Crimblewood. Il se tricote en laine fingering aiguille de 75, de 25, c'est pour ça que je l'ai mis dans si vous avez un peu de temps, mais c'est quand même tout petit, donc j'imagine, moi je l'ai jamais fait, mais j'imagine que c'est pas trop long. Après il y a quand même pas mal de diminution, augmentation, enfin de marche à suivre, donc il faut avoir un peu de temps pour être face à son patron et on peut pas le tricoter sans réfléchir, il faut un peu compter. Il est disponible en anglais et en allemand, il est au prix de 7,64 €, mais vous avez une réduction si vous achetez 3 des patrons de la designeuse, vous en avez un gratuit. Deuxième patron, ça va être la catégorie des cagoules. Alors les cagoules, il y en a il y a un choix absolument immense. Donc vous choisissez le patron que vous voulez. Moi aujourd'hui j'ai sélectionné celle de Vitre Design parce que j'aime beaucoup cette designeuse et sa cagoule est très sympa. Elle s'appelle Yemal Hoodie. C'est une cagoule qui se tricote tout en côte, ce qui donne un aspect hyper moelleux. Ça m'a vraiment donné envie de la faire. Après, moi comme j'ai déjà le patron de la cagoule Oli de Atelier Emily, je me disais que j'allais peut-être juste hacker ce patron et essayer de faire des côtes avec les mesures de cette capuche-là. Mais celle de Vitre Design doit être assez rapide à tricoter puisqu'elle se tricote en aiguille 7 et 6 mm et avec un fil DK plus un fil de mohair. Le prix, c'est 4,49 € sur Ravelry. Troisième idée cadeau, si vous avez un peu de temps et que la personne à qui vous voulez l'offrir a un chien, ça va être un petit pull pour chien. Donc pareil, vous avez pas mal de modèles sur Ravelry. Moi, j'ai sélectionné celui qui s'appelle le Portland Raglan Dog Sweater, qui est pour petit chien. Je ne sais pas s'il y a des tailles. Oui, il y a des tailles, ça va du XXS au XL, donc j'imagine que ça marche pour tous les chiens. Et c'est Calico Radio Knits qui a designé ça. C'est un modèle gratuit que je trouve très bien parce qu'il a l'air bien designé. La manière dont elle a fait le col, l'arrière du corps qui est bien dessiné et les petites triangles pour les pattes, je pense que c'est assez complet et en même temps ça vous permet, si vous avez envie de le modifier, de faire assez facilement, je sais pas, ajouter des rayures, changer le point, voilà, pour vous amuser ou pour écouler vos restes de laine. Ça peut être sympa. Et il se tricote en 4,5 et 4 en épaisseur DK. Donc voilà, ça va quand même assez vite. Ensuite, toujours si vous avez un peu de temps, il y a depuis pas longtemps des modèles de jupes qui commencent à apparaître, ou ça fait longtemps, mais en tout cas ça commence à être un peu plus la mode depuis pas longtemps, et c'est quelque chose qui me fait de l'œil. Alors je voulais en partager une ici, donc pour tricoter pour offrir, je crois que c'est assez simple en fait, c'est un tube. Après j'imagine qu'il y a peut-être des jeux de raccourcis ou d'augmentation pour former la jupe. En tout cas celle que j'ai sélectionnée a l'air très simple, c'est la skirt numéro 1 de My Favorite Thing et elle est au prix de 50 couronnes. Je vous mettrai sur l'écran combien ça fait en euros parce que c'est pas converti en euros. Et elle est disponible en anglais, danois, allemand, norvégien, espagnol et suédois. Donc peut-être plus en anglais.
Elle se tricote en hareng avec un fil dentelle, donc je pense que ça va très très vite, en aiguille 5 et 5,5. Et voilà, c'est un modèle classique, mais que je trouve qui est très efficace et qui peut être vraiment mode pour quelqu'un peut-être d'un peu jeune. Si vous avez une adolescente à qui offrir un cadeau, je pense que ça peut plaire. Avant-dernier patron de si vous avez un peu le temps, ça va être des chaussons. Je trouve que celui-ci est sûrement un peu plus long que les autres. Ce sont, alors, comment le prononcer? Les numéro 3 Double Tuffler de Liv Stangeland. Bon, en tout cas, vous aurez toutes les références sur l'écran et en barre d'infos. Ce sont des chaussons qui se tricotent en fait, je crois que c'est Tricolibri qui les fait très régulièrement et c'est hyper beau. Ça se tricote, ils sont doublés et en fait vous allez tricoter donc l'extérieur puis l'intérieur et rentrer l'intérieur dans l'extérieur et les mettre à la machine à laver pour les feutrer. C'est un modèle qui est gratuit, qui est disponible en anglais, norvégien et suédois. Mais ce que disait Tricolibri sur son podcast, c'est qu'elle a un tuto, elle utilise un tuto vidéo qui l'aide à faire le patron pour les trucs un peu techniques, enfin en tout cas au début parce qu'elle dit que c'était pas forcément hyper clair. Il se tricote en épaisseur bulky, donc bulky, c'est plus épais que hareng, donc c'est vraiment une grosse laine, et en aiguille 5,5. Et enfin, dernier patron, si vous avez un peu de temps, ce sera des mitaines. Donc pareil, les mitaines, vous avez beaucoup de choix. Moi, j'ai décidé de vous parler d'un patron que j'ai écrit et que je propose sur Ravelry à 4,20 €. Ce sont des mitaines qui s'appellent les Saint-Pierre Mitt, qui sont très basiques, très rapides à tricoter et qui ont la particularité en fait d'avoir une longue manchette en mohair. Vous la faites plus ou moins longue selon vos goûts et le temps que vous disposez. Pour moi, ça permet de maintenir les avant-bras bien au chaud parce que souvent, quand il fait très froid, j'ai froid entre le gant et la manche. Parce que j'imagine qu'il y a de l'air qui passe à ce moment-là. Donc j'aime bien quand il fait très froid mettre ces mitaines-là et vraiment faire passer le mohair sous la manche. Comme ça maintient bien les avant-bras au chaud. Donc c'est un modèle qui se tricote en fingering plus un fil de mohair et en aiguille numéro 4. Et moi je l'avais tricoté donc avec des restes et c'était les restes de ma capuche au lit. Donc si vous faites une capuche, je pense que pour n'importe quelle capuche, vous n'avez pas vraiment besoin d'un écheveau entier. Donc vous avez assez de restes pour faire des petites mitaines. C'est tout pour les personnes qui ont un peu de temps devant elles. Maintenant on va s'intéresser aux personnes qui sont pressées. Si vous êtes pressé et que vous souhaitez quand même offrir un cadeau de Noël original et tricoté par vous, je trouve que les torchons, c'est une super bonne idée à laquelle on ne pense pas assez souvent. Un beau torchon tricoté à la main, en coton bien sûr, c'est hyper joli et ça peut faire plaisir à plein de monde. Donc moi j'ai sélectionné le Slip Stitch Dish Towel in Blackbird Linen. C'est un peu long comme nom, mais en gros c'est un torchon en lin de la marque Pearl Soho, donc c'est un modèle gratuit qui se tricote en laine sport et aiguille 3,25, donc c'est quand même un peu long. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans les je suis vraiment dans le rush. Mais bon, c'est un carré rectangle, vous faites la taille que vous voulez. Donc je me disais que si vous êtes pressé, ça peut le faire. Et j'aime beaucoup le fait d'avoir un torchon tricoté à la main. Après, il faut pas que les gens aient peur de s'essuyer les mains avec, mais ça rend hyper joli dans une cuisine. Ensuite, bien sûr, si vous êtes pressé, vous pouvez tricoter des bonnets. Là, il n'y a pas trop de risques. Ça plaît quand même à beaucoup de personnes d'avoir un bonnet tricoté à la main. J'ai sélectionné deux modèles différents qui sont deux modèles gratuits. Le premier, ça va être le Ripped Beanie de Emily Bolduan, je ne sais pas, qui est un modèle donc gratuit, je l'ai dit, qui se tricote en DK et en aiguille 3,5 et qui est disponible en anglais. Et j'aime bien parce que sur les photos de présentation du modèle, c'est porté par un homme. Alors je pense que c'est unisexe, mais c'est bon à savoir que ça se porte très bien sur un homme aussi. Si vous voulez offrir un cadeau à un homme, souvent les bonnets, c'est une bonne idée. Deuxième bonnet que j'ai sélectionné, qui celui-ci peut aussi être unisexe, c'est le High Seas Hat de Taylor Harris, qui pareil est publié par Pearl Soho, ou qui doit être en collaboration avec Pearl Soho puisqu'il est fait avec leur laine et qui est disponible gratuitement. J'adore leurs photos avec toutes les couleurs de bonnets différents à côté. Il y a énormément de tailles, ça va de enfant à adulte, il y a plusieurs tailles pour les adultes. C'est un bonnet qui se tricote en côte anglaise et ça lui donne un aspect très moelleux et l'épaisseur de la laine c'est super bulky.
en aiguille 8 mm. Donc ça doit aller quand même très très vite. Après, il faut trouver de la super bulky. Je sais pas trop où ça peut se trouver, mais j'imagine que dans vos merceries, ça doit exister. Ensuite, si vous êtes pressé et que vous êtes à la recherche d'un patron un peu original qui change un peu des bonnets, je trouve que les cols, il y en a beaucoup, pareil sur Ravelry. Moi, j'ai sélectionné le Jovial Collard de Visenite. Les cols, c'est une bonne idée et ça habille facilement une tenue pour quelqu'un qui a tendance à porter un peu des chemises ou qui a un style qui va avec. En tout cas, le Jovial Collard, là, sur le modèle, il est blanc, il est simple, mais j'ai vu dans les projets Ravelry, ouais, il y en a un qui est violet, qui est super joli, il y en a un qui est rayé rouge et rose, c'est vachement la mode en ce moment, on en voit partout des associations de rouge et rose. Il y en a une qui l'a fait en blanc, mais qui le porte sur une chemise en jean qui est super jolie. Donc ouais, bonne idée, je trouve, les cols pour changer un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Celui-ci se tricote en épaisseur fingering avec un fil de mohair, donc je pense que c'est plus sport, et en aiguille 4 mm, donc oui ça doit être sport. Il est disponible en anglais, en danois, en allemand et en norvégien pour le prix de 4,89 €. Et il a un joli petit détail de dentelle, mais qui en même temps est pas trop voyant et à mon avis pas trop difficile à faire, juste en bas du col. Franchement je le trouve hyper joli. Ensuite, un modèle qu'on a pas mal vu, en tout cas que moi j'ai pas mal vu sur Instagram et sur Pinterest, ça s'appelle, alors en français ça s'appelle Petite lampe bonbon. En fait c'est comme un abat-jour pour une des lampes Ikea qui est une lampe ronde qui diffuse de la lumière blanche. Et en fait là on vient faire un abat-jour en point mousse avec des rangs raccourcis et le modèle est rayé, mais on peut le faire uni, mais enfin rayé c'est pas mal, avec justement du mohair coloré avec 2 ou 3 couleurs différentes ou une couleur. Et en fait, ça vient changer complètement la luminosité de la lampe Ikea et créer une ambiance, selon la couleur qu'on choisit, une ambiance différente. Je trouve que ce modèle est trop mignon et ça doit être très rapide à tricoter. Il est disponible pour 40 couronnes, donc pareil, je vous noterai sur l'écran combien ça fait en euros. Il est disponible en français, elle l'a traduit dans plein de langues, la créatrice, qui n'est pas du tout française. Il vous faudra environ 100 g de mohair chunky, donc 50 g pour chaque couleur si vous le faites en 2 couleurs. Et il se tricote en aiguille 4,5, donc pareil, aiguille assez grosse, ça doit aller assez vite. Après, si vous offrez ça, soit vous l'offrez à quelqu'un qui a déjà la lampe, soit vous offrez la lampe avec. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de combo, avec peut-être plusieurs, si vous avez le temps, plusieurs abat-jours différents. Ou alors, vous pourrez pendant l'année réoffrir des abat-jours à la personne à qui vous l'avez fait. Ensuite, si vous avez un peu de temps, là, je vais vous parler d'un autre patron que j'ai écrit, qui est un protège bouillotte, enfin c'est un pochon pour bouillotte, donc les bouillottes en plastique qu'on remplit d'eau chaude. Et j'ai écrit ce patron qui inclut 2 motifs de protège bouillotte, donc il y a le chien et le chat. Il se tricote en utilisant la technique de l'intarsia et c'est assez rapide à faire. Il se tricote en déca et en aiguille 4 mm. Et pour tout ce qui est motif, etc., vous pouvez complètement utiliser des restes, soit des restes de déca, soit moi, pour le chat, j'avais même utilisé un reste de fingering que j'avais doublé pour le pelage du chat et ça marchait très bien. Donc ce patron est disponible sur Ravelry en français et il coûte 5,40 €. Et dernier patron à tricoter si vous avez un peu de temps, ce que je trouve pareil assez original et pas très souvent vu, c'est un repose plat. Donc c'est Purl Soho qui propose ça encore une fois, ça s'appelle le Sunburst Pot Holder, qui est très joli avec ses petites rayures, très dans l'air du temps. Vous pouvez complètement vous amuser avec les couleurs. Vous pouvez même, si vous avez un peu de temps, en tricoter plusieurs. Ça se tricote en laine DK et en aiguille 3,75 et les explications sont disponibles en anglais. Voilà tout pour les personnes qui sont pressées. Maintenant, on va parler des personnes qui n'ont vraiment pas le temps ou qui veulent tricoter un cadeau pour plusieurs personnes. Donc, il faut vraiment passer maximum 1 ou 2 jours sur le projet. Donc, si vous avez vraiment pas le temps, le grand favori, je trouve, à offrir à quelqu'un qui a les cheveux longs, ça va être un chouchou tricoté à la main. Donc en fait, le principe, c'est que vous faites une bande de tricot souvent, et c'est bien d'utiliser de la laine un peu fine, pour pas que le tissu à la fin soit trop épais, et en fait ça empêche l'élastique de bouger. Et ensuite, vous insérez un élastique dedans, et puis voilà, le tour est joué. Ça prend vraiment très peu de temps. Donc j'ai sélectionné un modèle qui s'appelle le Chouchou Mochi Knits de Mochi Knits, qui est un modèle gratuit qui se tricote
en dentelle, donc je pense que c'est du mohair, et en aiguille 5 et 6. Avec ce modèle, vous avez la base pour ensuite faire ce que vous voulez, soit faire des rayures, faire des motifs, faire ce que vous voulez. Et je voulais quand même vous parler aussi du chou colère, donc de Rebecca Colère, qui est une artisane qui fait plein de choses super autour du tricot, qui a un podcast également et une chaîne YouTube. Et elle a fait un chouchou qu'elle appelle le chou colère parce qu'elle utilise une technique pour mélanger les couleurs qui lui appartient, et elle en parle très régulièrement. Donc ces chouchous, je voulais vous les montrer parce que j'aime bien justement la manière dont elle a mélangé les couleurs et de voir comment on peut faire quelque chose d'un peu original pour les personnes qui aiment les choses colorées. Deuxième idée cadeau, si vous avez vraiment pas le temps, ça va être de tricoter un petit quelque chose pour le sapin, une petite décoration de Noël, quelque chose de très rapide. J'en ai sélectionné deux. La première, c'est la Mairie Village de Drops Design, donc c'est gratuit, et c'est une petite maison trop mignonne à accrocher dans le sapin ou n'importe où dans la maison. Moi j'ai un truc avec les motifs de maison, je collectionne les aimants maison, sur mon frigo j'ai tout plein de maisons en aimant que j'ai ramené des différents endroits que j'ai visités. Et du coup, j'ai forcément été attirée par ce modèle de petite maison tricotée de Drops, qui est trop mignon. Et le deuxième modèle qui est complètement adorable, c'est les Tiny Tree Socks de Summer Lee. Donc Summer Lee, elle est assez connue pour ses designs de chaussettes avec plein de couleurs magnifiques. Et là, elle a fait un modèle gratuit de chaussettes miniatures, trop mignonnes, à accrocher dans le sapin. Il est disponible en anglais et il se tricote en fingering et aiguille 2,25. Mais en fait, même si c'est tout petit, la laine est fine, mais c'est tout petit, donc ça va à mon avis très vite. Et je compte bien m'en faire quelques-unes cette année. Ensuite, en petite décoration, je voulais vous parler du Jellyfish Mini qui est disponible pour 40 couronnes. Pareil, je vous mettrai la conversion en euros, et qui est donc designé par la même personne que celle qui fait les abat-jours pour les lampes Ikea. Et là, c'est pas du tricot, c'est du crochet, donc je le mets plutôt en bonus parce que je l'ai trouvé en allant sur le site de cette personne. Mais je trouve ça hyper mignon, c'est des petites méduses crochetées dans un fil qui pique un petit peu, le fil qu'on utilise pour faire des éponges. Et ça rend hyper bien, et ça peut être chouette aussi à offrir pour les personnes qui sont pas fans de l'ambiance de Noël, parce que ça existe quand même pas mal. Donc si on veut offrir une petite décoration à quelqu'un mais qui aime pas tout ce qui est Noël, etc., Jellyfish Mini, trop mignon. Ensuite, si vous êtes hyper pressé et que vous avez envie d'offrir quelque chose à quelqu'un qui a un chien, ou d'offrir quelque chose directement à un chien, vous pouvez tricoter un bandana pour chien, c'est trop mignon. Donc j'ai sélectionné le Cozy Pup Bandana Call de Simone Clark, qui est disponible gratuitement et en anglais, qui se tricote en worsted aiguille 4,5 et qui est juste un petit triangle pour petit chien, quoi, trop mignon. Et il y a deux tailles, petit et grand. Donc j'imagine que ça marche aussi pour les grands chiens. Et après le bandana pour chien, j'ai sélectionné un modèle de bandana pour femme quand même, qui est un modèle gratuit encore une fois, qui s'appelle Very Easy Fun and Cool Bandana, comme ça tout est dit dans le nom, très facile, drôle et cool bandana. Il est disponible gratuitement en anglais, il est en taille unique et il se tricote en fingering mais en aiguille 4,5, donc je pense que ça va très vite. Ça fait un tissu très léger, très aéré, hyper mignon, et vous avez forcément en stock de quoi tricoter ce bandana, des restes de fingering qui iront très bien. Il reste deux patrons pour les personnes très pressées. Le premier, c'est ce que j'ai appelé des dessous de verre, mais en fait le modèle que je vais vous présenter, qui s'appelle le Floof de The Petite Knitter, elle l'utilise pas que en dessous de verre. Elle dit que ça peut faire dessous de verre, ça peut faire broche, ça peut faire patch décoratif, ça peut faire patch anti-trou sur les coups d'un pull. Ça peut même faire petit sac, elle a fait un petit sac. Ça peut faire guirlande. Euh, voilà, ça peut tout faire. Et en fait, c'est juste une petite fleur tricotée, trop mignonne, qui se tricote en hareng aiguille 3,5, donc qui doit aller assez vite. Le modèle est disponible en anglais, coréen et espagnol pour 5,10 €. Et voilà, je le trouve très mignon, et c'est rare de voir ce genre de petits motifs au tricot. Souvent, on le voit plus au crochet. Donc si vous crochetez, vous pouvez le faire au crochet, mais si vous crochetez pas et que vous tricotez seulement, eh bien ce modèle-là existe en tricot. Et enfin, pour finir, un modèle qui me fait de l'œil depuis des mois, parce qu'on voit très souvent, en tout cas je vois très souvent sur Instagram, des petites vidéos avec, je sais pas si vous les voyez aussi, avec une petite grenouille tricotée qui fait sa petite vie de grenouille dans un décor, tout est en miniature, elle fait sa cuisine, elle s'habille, enfin
adorable. Et en fait, j'ai trouvé un modèle, je pense que c'est la même, mais je ne suis pas sûre. Un modèle de grenouille à tricoter qui s'appelle Frog de Claire Garland, qui est disponible pour 4,98 € sur Ravelry, qui se tricote en DK et en aiguille 3,5. Et en fait, je pense que c'est assez technique à tricoter, ça doit pas être pour les débutants, mais c'est tout petit, donc j'imagine que ça va très vite. Et il est disponible en français, en anglais, en allemand, en japonais et en coréen. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo idée de cadeau. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel modèle vous avez prévu de tricoter ou quel modèle vous a plu le plus. Et bien sûr, si vous voulez continuer à suivre mes aventures tricot, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce sur la vidéo. Ça m'aide à ce que la vidéo soit vue et ça soutient ma chaîne. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un podcast tricot.